Le principal obstacle au début était le mariage. Sylvia Austri. Deanna Bresser. Mon nom est Donna Kirkwood, je suis directrice générale de la Commission géologique du Canada. Je suis le colonel Lise Bourgon, commandant de la 12e escadre de Shearwater. Le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Si on voit que les droits ont avancé et qu'on arrive à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les textes, on est encore très loin dans les faits. C'est le rôle qu'ont les femmes inspirantes qui nous disent vers quelle société on veut aller. Ma grand-mère, elle-même l'héritière d'une lignée de femmes qui a beaucoup de caractère, qui nous ont transmis, les filles, meublez vos esprits plutôt que de meubler vos armoires. Si on ne se bat pas, eh bien, on recule. Irène Frachon, c'est la première qui a fait le lien entre un médicament, le Mediator, et une complication pulmonaire très grave qui entraînait le décès des patients. Elle s'est beaucoup battue. Je dois dire que son courage m'inspire. Alexandra Davilnel. C'est une femme qui a décidé qu'aucune convention sociale, aucune norme n'allait régir sa vie. Elle m'inspire parce que, encore beaucoup aujourd'hui, je crois que les femmes, nous avons implicitement intégré beaucoup de normes et de conventions sociales. Et ces barrières-là, Alexandra Davilnel, elle avait réussi à les faire sauter et ça a changé sa vie. Geneviève Cahour. J'ai postulé pour un poste auquel postulaient que des hommes. J'ai été refusée. Elle m'a convoquée, elle a pris le pari sur moi et elle m'a donné la première chance dans ma vie de prouver que je pouvais apporter quelque chose. Emma Bonino, c'est une femme politique italienne, une femme qui dit ce qu'elle pense, qui est cohérente avec ses convictions. Elle m'a sûrement donné envie de faire de la politique. Ma mère, parce que ça a été, je pense, elle qui m'a transmis le besoin qu'ont les femmes de travailler sur l'égalité femmes-hommes. Arlette Lebigre, professeure d'histoire du droit, une femme exceptionnelle, d'un dynamisme incroyable, m'a vraiment donné la liberté d'être ce que je suis devenue. Marie Scondé, écrivaine, maître de conférences, femme de point, de mots, qui a su très vite s'impliquer dans le monde, une grande écrivaine. Barbara McClintock, alors, c'est une généticienne de génie. C'est une femme qui a été vraiment une pionnière. Elle a été la seule à ce jour à obtenir à titre individuel le prix Nobel de physiologie et médecine. Catherine Johnson, c'est une physicienne qui a joué un rôle clé dans la conquête spatiale aux États-Unis dans les années 60. Et je trouve que c'est un symbole vraiment fort qui montre que les femmes peuvent être des grandes ingénieures. Et ça me semble d'autant plus important comme symbole qu'aujourd'hui encore, beaucoup de jeunes filles hésitent à se lancer dans les carrières scientifiques. Ariane Mouchkine a œuvré depuis des années avec deux boussoles essentielles, la liberté, l'engagement. C'est quelqu'un qui m'a incroyablement inspirée de fuir la négation de tout, de n'essayer de ne voir que ce qu'il y avait de mauvais et au contraire d'aller vers ce chantier du devenir de demain et d'y croire. Et je trouve qu'elle porte ce message de dynamisme, de croyance en l'être humain qui est extraordinaire et dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Devenue aujourd'hui chef de famille, parle de son quotidien. Ce que nous faisons, c'est pour attaquer. Pour foutre là, ici là, la terre est fatiguée, donc ça donne plus bien. Pour faire attaquer là, c'est ces bois là en plante. Et ça, je prends les ans, je traite dedans pour moi. Si tu n'as pas l'argent pour prendre les ans, c'est ta main qui fait là. Tu ne peux pas faire beaucoup de sang. Les enfants, il n'y a pas un qui travaille pour dire que les enfants vont nous aider. On débrouille dans ça pour payer leur école.
Si le monsieur est à bonne santé, et il va grouiller, il va faire contrat, lui-même il est là. S'il travaille aujourd'hui, demain, après demain, il reste. Donc c'est moi qui débrouille. Tu as payé médicaments, mais monsieur ne peut pas. Lui, il est malade tout le temps. Le docteur même dit qu'il ne faut pas, il va travailler. Comme je suis seul au champ, il a obligé de m'accompagner. Sinon, il a problème de cœur. Donc chaque fois, on paye médicaments. Tout ça pèse sur moi. Voilà aujourd'hui, tout mon pied me fait mal. Pour masser même ses problèmes. Les témoignages de l'époux, Yilboudo Paul, et de ses enfants en disent également long sur le rôle phare que joue Solange dans le cercle familial. Nous avons 6 enfants et tous les enfants ont été scolarisés. Présentement, je ne fais rien, c'est madame seulement, je donne coup de main au chat. Moi-même, compte tenu de ma santé. C'est une femme merveilleuse. Depuis que nous sommes ensemble, elle me respecte toujours. Malgré ma situation, on n'a jamais eu de discussion, tout va bien. Il y a longtemps, elle est dans ce métier-là. Voilà, c'est avec même ce métier-là que nous ont poussé à l'école, payer nos études, nous scolariser, nous nourrir. Tout ça, c'est à base de travaux champêtres. C'est une dame battante, c'est une dame qui se donne à fond pour sa famille et ses enfants. Elle est tout pour la famille. Solange tire sûrement sa force dans la foi qu'elle a en son Dieu, qu'elle prie chaque dimanche à la messe. À 5 heures, mon mari m'a réveillé qu'il fait jour. On dimanche, après les réunions de femmes, après ça, on ne va pas au champ. C'est lundi matin, on prend le travail au champ. Ça fait 27 ans que je travaille à Disneyland Paris. Je suis actuellement chef de projet au service FAM et je travaille sur l'hôtel New York, qui est un projet extraordinaire. Et je remercie les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné cette opportunité que je vais mener à bien et j'en suis très fière. Pour moi, la Journée internationale de la femme qui va se dérouler les 7 et 8 mars à Disneyland Paris, ça va être l'opportunité pour les femmes de pouvoir faire part de leurs expériences et de leur beau parcours. J'ai commencé en tant que femme de chambre à l'hôtel Sequoia et au fil du temps, je suis passée en maintenance. J'ai rencontré un univers typiquement masculin, dirigé bien souvent par des hommes et j'ai réussi à trouver ma place dans ce système et à pouvoir y évoluer. Et j'encourage toutes les générations futures à ne pas se poser de questions et à partir en confiance et gagnant sur ce genre de métier qui s'ouvre maintenant aux femmes et passer les barrières et la peur de ne pas être peut-être à sa place ou à la hauteur. Je rencontre de plus en plus de femmes sur les chantiers, elles ont leur place, elles ont leurs compétences, une façon d'appréhender les choses complètement différente des hommes. Et je trouve que sur un chantier, cette mixité apporte un vrai plus au chantier et lui donne une autre dimension. Non, le théâtre, c'est la vie. C'est la vie. Cette nuit-là, elle se cachait dans la maison de nous. Et puis tout à coup, des vrombissements de mitraillettes, des détonations de armes à feu, des bruits de grenades, des coups de kalachnikov. Là, on a Je suis une Burundaise, j'ai 25 ans et je suis née ici à Bujumbura. J'ai grandi à Kinindo, là où mon enfance était plutôt inclue dans des activités paroissiales. Après, j'ai pris les cours primaires à l'école primaire de Kinindo, le lycée Notre-Dame de Rohiro. J'ai fait biologie-chimie et ma famille m'a conseillé de faire la médecine. Je me suis trompée un peu pour aboutir à un échec cuisant. Donc je suis revenue à Bujumbura. Entre-temps, j'ai découvert le théâtre. Mais elle avait voulu les affronter. Et elle s'était assise au salon, par terre. Elle avait joint ses jambes, croisé ses bras, posé son menton sur ses genoux, les yeux ouverts jusqu'alors. Et j'ai choisi le cursus de business management. Mais maintenant, je
Donc à part le fait que j'ai commencé en tant qu'amatrice dans le théâtre, ça s'est transformé en une passion et maintenant je veux en faire une profession. Voilà, donc je suis actrice de théâtre et je compte 2 petites pièces que j'ai écrites et une mise en scène. Que fais-tu ici? Je suis née ici. Ils le savent bien. Je n'ai plus rien à faire. Ma première pièce, c'était La vie mesquine de Marshall Mighalugano. Et à part que c'était surprenant par rapport à là où on devait répéter, des salles de théâtre, des salles de répétition qui ne sont pas adaptées au théâtre, c'était mon rôle au fait de fille de joie. Mon personnage s'appelait Gachuchu et je devais montrer, être convaincante par rapport à ce que je représentais. Et du coup, il y avait cette espèce de fixation sur le fait que je ne devais pas dire un mot ou un autre et les gestes. Il y avait Atom, j'ai eu la chance de rencontrer Atom dès ma première pièce où il m'a dit « mais on veut que tu t'oublies complètement, on n'a pas besoin de la Sheila lunettée qui est toujours dans les livres, mais on a envie de, tu vois, Gachuchu, il faut montrer ses fesses, il faut affirmer ». Parce que je jouais, la première scène était celle où je réclamais mon dû, donc un client allait s'en aller sans me payer, donc je disais « rends-moi mon argent, rends-moi ». Et donc, ça c'est pas burundais, c'est pas quelque chose à exposer en tout cas, donc j'avais un peu de réticence. Mais non, j'ai appris à m'oublier et effectivement donner la voix à cette chouchou qui avait des choses à dire. Je ne reconnaissais plus cette femme. Jour après jour, et dans une solitude morbide, infernale, elle subissait le fait de son destin. Je suis plutôt pour le fait que la femme réanalyse sa forme d'héroïsme. Si on croit que c'est d'agir dans l'ombre, dans le silence, je pense que nous, jeunes filles, on a besoin de leur visibilité pour croire en nous-mêmes. À toi, jeune fille ou jeune femme, qui a envie d'apporter sa contribution dans le développement de notre pays, peu importe le domaine de ta passion, tu es capable d'apporter la différence. Prends cette place qu'on te refuse. Si les hommes sont là où ils sont, ce n'est pas quelqu'un qui leur a donné cette opportunité, c'est eux qui se sont arrachés cette place. Tu sembles avoir choisi ton camp, mais tu oublies que notre fille ne peut pas en choisir. D'accord. Donc à toi de vraiment te battre, de prendre cette place avec le sourire, et on ne te demande pas d'être masculin ou masculine pour arriver à ce stade. Dans ta féminité, ta sensibilité, ton combat, ta hargne, ton courage, ton intellect, tout ce que tu as, ton physique, prends cette place et pousse celles qui ont besoin de ton influence. Donc à toi, c'est ta responsabilité. Si seulement elle avait accepté la proposition que je lui avais donnée. Et si seulement il ne m'avait pas repoussé. Venir avec nous, fuir le Burundi, son pays de sauvages, de fanatiques, de malabars. Quand on parle de la situation économique des femmes, on entend souvent dire que le problème est résolu, que ça ne vaut pas la peine de travailler sur les inégalités entre les hommes et les femmes parce que l'égalité est déjà advenue. Pourtant, les femmes subissent encore des injustices et des inégalités économiques qui leur sont propres. Quand on pense par exemple à la distinction entre la notion de travail et d'emploi, qui sont souvent confondues, mais qui parlent de réalités qui sont très différentes et qui touchent particulièrement les femmes à cause de la division sexuelle du travail. Par exemple, le travail domestique, que ce soit s'occuper des enfants, faire le ménage, s'assurer que tout le monde mange adéquatement, c'est dévalorisé parce qu'on dit que ce serait naturel. Mais en fait, ce sont des dynamiques sociales, politiques et économiques qui ont travaillé à dévaloriser le travail domestique et à survaloriser le travail à l'extérieur de la maison. Pourtant, si on veut avoir le travail à l'extérieur de la maison, le travail à l'intérieur est essentiel. Ces dynamiques font que les femmes vivent encore des discriminations dans presque tous les aspects de leur vie professionnelle.
Bien entendu, toutes les femmes ne sont pas touchées de la même manière. Il existe aussi d'autres types de discrimination, qu'elles soient basées sur l'origine, l'orientation sexuelle, la religion ou le handicap, par exemple. Mais il reste quand même que l'économie a un impact particulier sur les femmes. Et lorsqu'on regarde les indicateurs statistiques, on peut voir que les femmes sont défavorisées sur le plan de la rémunération, sur le plan de l'accès à certains types d'emplois ou sur l'accès à des emplois avec des postes de responsabilité ou de pouvoir. Mais avoir une vision féministe de l'économie, c'est aussi trouver des solutions. Et pour réussir à en trouver, il faut d'abord commencer par comprendre l'économie, déconstruire ses schémas de pensée et ses propres préjugés. Ensuite, on peut regarder du côté des politiques publiques pour trouver quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour réduire les discriminations qui sont systémiques. Parce qu'au final, avoir une société qui favorise l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est bénéfique pour tout le monde. They passed a law where women who do the same work as men will get paid the same thing. It's not a good time. Si des employeurs anticipent que des femmes s'investiront moins dans leur travail parce que à un moment donné elles voudront s'occuper davantage de leur famille, les entreprises peuvent aussi être moins incitées à, par exemple, former leurs employés femmes et à leur proposer des évolutions de carrière qui pourraient les amener à évoluer de la même façon que les hommes. Lorsque on voit plus d'hommes dans des positions de leadership, maternité ou pas maternité, le présupposé, lorsqu'on aura un homme candidat par rapport à une femme candidate, c'est qu'a priori la personne compétente ce sera plutôt l'homme et pas forcément la femme. Donc il y a plein d'autres mécanismes au-delà de juste cette question de maternité qui peuvent avoir une influence sur la reconnaissance du travail ou de la productivité des personnes sur le marché du travail. On constate que les étudiantes ont tendance à choisir des parcours universitaires qui mènent vers des carrières moins rémunératrices ou qui mènent vers moins de possibilités d'avoir accès à des positions de leadership ou un développement de carrière plus important. Une première solution, c'est de changer la façon dont les entreprises imaginent le déroulé de carrière des femmes. Donc ça peut aller vers plus d'informations, ça peut aller aussi vers davantage d'accompagnement sur le congé maternité ou vers le développement de congés paternité. Donc là, ça revient quand même à une question législative, c'est-à-dire que si les entreprises anticipent que les pères vont prendre des congés autant que les mères, a priori, il n'y a pas de raison que les entreprises, du coup, se mettent à pénaliser autant les femmes dans leur carrière professionnelle. Je pense que les enjeux, que les défis en fait, que rencontrent les femmes africaines sont de 5 ordres. On a des problèmes avec les politiques publiques. Comment les réformer? Parce qu'on prend l'exemple de l'agriculture. Cette réforme foncière qui nous tient à cœur, qui permet aux femmes d'avoir l'accès à la terre. Donc, politique publique, il faut les changer. Nous avons aussi, le deuxième défi que nous rencontrons, ce sont les compétences, skills, on dit en anglais. Comment s'assurer que les femmes africaines ont toutes les compétences et tout ce qui leur permet justement de jouer pleinement leur rôle dans la société. Troisièmement, l'accès au financement. Pendant très longtemps, les femmes ont été confinées à la microfinance et nous pensons que l'accès au financement, c'est tout un spectrum d'instruments financiers qui sont sensibles au genre, qui doivent être mis à la disposition de ces femmes-là. Ensuite, nous avons l'accès au marché, puisque sur le continent, nos partenaires institutionnels, les gouvernements, sont très friands à développer des programmes qui permettent aux femmes de produire plus. Mais le souci que nous avons, c'est qu'une fois qu'elles ont produit leurs céréales, leurs tomates, leurs mangues, quel est l'accès au marché? Comment justement trouver des solutions aux défis qu'elles rencontrent au post-récolte? Ça, c'est le numéro 4. Et enfin, le numéro 5, c'est vraiment les infrastructures de base. Le développement de ce continent ne pourra pas se faire sans de l'énergie, sans de l'eau, sans de l'innovation et du transport et en fait des infrastructures. Bah dis donc, t'en fais une tête. Ouh là là. T'as pas faim? Non. Qu'est-ce qui se passe?
Bah, ils voulaient pas jouer avec moi parce qu'ils disent que les filles, c'est nul au foot. D'accord, j'ai compris. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Olympe de Gouges? Non. Tu vois, c'est la dame là-bas. Elle a fait des choses très importantes pour les femmes. Je crois qu'il est temps que je t'en dise un peu plus. Allez, viens. Elle est vieille. Ah oui, tu trouves? Bah, tu vois, elle avait vraiment envie que la femme soit l'égale de l'homme. Pour elle, toutes les femmes devraient pouvoir jouer au foot. Ah ouais? Ouais. Allez, vas-y, ferme les yeux. Pourquoi? Ferme les yeux, tu verras. Femme, réveille-toi, reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, ne vous répètent: Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinent dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Et pourquoi il n'y a plus personne après? Parce que tu vois maintenant l'histoire, c'est à toi de l'écrire. Faisons battre le cœur des femmes, faisons battre le cœur de la France.